Ok, donc la vision de l'année 2021, vous avez vu, c'est uni pour le réveil. Et j'ai dit que nous allons parler beaucoup d'unité, d'accord? Donc durant ce mois de janvier, on va beaucoup parler d'unité. Peut-être pas que de l'unité, à proprement dite, mais ça va tourner autour de l'unité. Et donc ce soir, par rapport au message que j'ai, mon message s'appelle la puissance du 1. Tu peux dire ça avec moi? La puissance du 1. J'avais beaucoup aimé qu'on ait intervenu avec le prophète Gédéon parce qu'il a dit que pour lui, tout le monde dit que le chiffre 7 est parfait, mais pour lui, il voit une autre puissance dans le chiffre 1. C'est la vérité, qui est aussi un chiffre parfait. Quand la Bible parle du 1, il y a toujours une perfection. Un seul sacrifice, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vérité. Donc le 1 est vraiment parfait. Et quand on dit le mot quelqu'un, il y a le mot 1 dedans. Et c'est pour ça que quand on doit s'occuper de quelqu'un, en fait, on cherche l'unité. Si on s'occupe que de soi, si vous dites moi, ça ne résonne pas 1. Mais quand vous dites quelqu'un, je parle de quelqu'un d'autre, tout de suite ça enclenche l'aspect de l'unité. Pourquoi? Parce que dès que je vais m'occuper de quelqu'un, je suis en train de créer une collaboration. Je suis en train de créer une relation. Et donc, on ne peut pas parler d'unité sans parler de relation. Et donc, cette année, je vais vous expliquer que les relations entre nous vont augmenter. Les relations entre nous vont augmenter, mais surtout sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que nous faisons déjà un travail sur le plan humain quand nous sommes ensemble. Est-ce que vous comprenez? Quand nous sommes sur nos communautés, quand nous parlons ensemble, nous travaillons sur le plan humain. Nous apprenons à nous connaître, nous apprenons à tisser des liens, à nous apprécier, même ne pas nous apprécier parfois. Mais ce n'est pas grave, l'amour de Dieu est plus fort. Mais nous tissons des liens pour créer quelque chose que Dieu a toujours voulu, ce qu'on appelle l'Église. Mais Dieu va amener l'Église à entrer dans une autre dimension d'unité spirituelle. Et c'est là où je parle de la puissance vraiment de l'unité. Cette force que le 1 est capable de créer quand en fait Dieu voit l'Église, mais qu'il ne voit pas plusieurs personnes, mais qu'il voit un corps. Je disais que si une tête entre 100 corps maintenant dans cette église, vous allez tous partir en courant. Parce que vous allez dire c'est un démon. Si vous voyez une tête se balader là, vous ne resterez pas. Parce que ce n'est pas normal. Quand on voit une tête, en général, on voit un corps. On ne peut pas avoir une tête sans corps. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'image du corps est essentielle. Si nous sommes le corps de Jésus, on doit nous voir. Ouais. On doit nous sentir aussi. Pas nous voir seulement. Mais on doit sentir notre présence quelque part. Et donc, je vais d'abord vous parler dans Jean 17, 6 à 10, s'il te plaît. Jean 17, 6 à 10. On va prendre ça ensemble. La Bible dit que Jésus a fait connaître, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jésus va dire, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Est-ce que tu peux dire avec moi, milieu du monde? Vous savez, le monde est composé de milliards de personnes. Et il y a quelque chose de puissant. C'est que vous n'avez pas la capacité de savoir qui va aller à Dieu. Vous ne pouvez pas courir toute la commune de Saint-Claude en évangélisant. Vous ne pouvez pas savoir qui sera à Dieu demain. Parfois même, vous allez observer des personnes qui auront des comportements tellement bizarres que vous allez vous dire, cette personne même ne peut pas aller à Jésus. J'ai souvent entendu des gens dire que cette personne ne peut pas se convertir. J'ai entendu des chrétiens me dire, cette personne-là, son cas est trop grave. C'est une erreur totale. Il y a des gens qui ont des vies extrêmement graves, qui ne s'occupent pas de Dieu, qui ne prient pas pour connaître Dieu, mais Dieu va les chercher. Mes amis. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là au moment où Dieu était en train de créer le monde. Tu n'étais pas là même quand Dieu était en train de faire sa sauce là, tu sais, sa composition. Et qu'il savait qu'il y allait avoir des naissances sur la terre, que parmi certaines personnes qui allaient naître, il y en avait qui étaient déjà à lui. C'est ça qui est puissant. Alors Jésus vient, il parle d'une façon. Il dit que quand il regarde la terre entière, il sait que son Père lui a donné des gens qui sont sur la terre. Ces personnes ne sont pas encore à Christ, mais pourtant il sait qu'elles sont à lui. Mes amis. Et c'est pourquoi il dit, il a fait connaître aux hommes, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Dieu lui a donné ces personnes. J'aimerais vous dire que quand Christ n'est pas là, nous sommes là. Quand Christ n'est pas là, j'ai répété, nous sommes là. Et je ne suis pas en train de parler d'une personne ce soir.
Je suis en train de parler du corps de Jésus, la puissance du un. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça veut dire que tel le Père a donné des hommes du milieu du monde à Jésus, je peux te dire que Dieu aussi nous a donné des hommes. Ouais. C'est pourquoi la parole de Dieu existe. Parce qu'elle est venue transformer ta parole à toi-même. Pour que tu sois celui qui parle, pour que ceux qui sont à Dieu viennent à lui. Ah, pour que ceux à qui tu parles et qui sont à Dieu viennent à Dieu. Je te dis, je ne peux pas m'arrêter de parler. Je ne peux pas m'arrêter parce que nous sommes le corps. La puissance de l'écho de la voix se renforce à partir du moment où le corps commence à parler. Ce n'est pas une seule personne qui parle, c'est tout le corps qui parle. Regardez ça. Il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Mais comment tu peux expliquer que moi j'étais à Dieu et que j'ai été donné à Christ? Quand je vois ma vie pendant des années, je n'étais pas à Dieu. Les gens n'auraient pas dit il est à Dieu. Les gens auraient dit il est à Satan. Il y a des gens que tu vois, les gens auraient dit mais c'est un gars démoniaque. Tu n'as pas compris ce que je dis. Mais Jésus dit quoi? Tu as lu? Non mais c'est pas ça. Tu as lu? Ils étaient à toi. Où est-ce que j'étais à lui? Où est-ce que toi qui es assis là, tu étais à lui? Tu dois honorer un Dieu comme ça, qui considère que tu es à lui avant même que tu sois né de nouveau. Parce qu'il a toujours considéré que tu étais à lui. Il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Autrement dit, le don est rattaché à la parole. Dieu ne peut pas donner quelqu'un à Christ s'il n'y a pas sa parole. La parole est celle qui donne la capacité de devenir un don. Mes amis. La parole, seulement qui peut faire ça. C'est pourquoi on ne regarde pas la vie de quelqu'un. Mais que le corps de Christ commence à marcher en vaillant héros. Allô? Que le corps de Christ commence à marcher en peuple de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Et commence à parler, commence à parler. Dis, je vais parler. Ton langage va changer. Je t'ai dit, il a prophétisé en fin 2020. Tout ce que je prophétise en fin d'année se réalise toujours dans l'année. Vous pouvez aller en 2019, regardez en 2020. Vous allez voir que le Covid était déjà averti sans le nommer. Regardez les enseignements, vous verrez que je dis la vérité. Dieu nous avait parlé d'un bruit et qu'il fallait que le bruit soit plus fort que le bruit. Il faut être prophétique. J'ai dit, il y aura un bruit. Vous avez oublié ce message-là? Va en fin 2019, avant que le Covid arrive. J'ai dit, ce sera bruit contre bruit. Bon, d'accord. Si tu me dis qu'il n'y a pas de bruit en 2020, tu me fais menteur. Qui a tenu? Vous étiez préparés. Vous devez remercier Dieu. Vous n'avez pas compris. Dites-moi quand est-ce que cette église a été touchée. Mais non, oui, vous pouvez acclamer. Vous avez compris, il faut acclamer le Seigneur. Vous n'acclamez même pas Dieu. Mes amis, la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu, ce n'est pas seulement quand les gens tombent. La profondeur de Dieu, ce n'est pas seulement quand les gens sont délivrés des démons. Non, la profondeur est ailleurs. La profondeur, c'est la voix. La profondeur, c'est la prophétie. La profondeur, c'est quand la voix de Dieu est quelque part et qu'elle parle et qu'elle avertit ses élus. Quand la voix de Dieu n'est plus là pour établir ou pour avertir quelqu'un, c'est que Dieu n'est plus là. La voix de Dieu est la plus belle chose que nous pouvons avoir. Si je prêche maintenant, ce n'est pas par mon inspiration, mais c'est par l'inspiration. Va écouter le message d'avant, tu verras si c'est le même. Je prêche selon l'inspiration que le Saint-Esprit me donne pour toi. Un peuple qui est là, qui a des oreilles pour entendre, qui a des yeux pour voir, une bouche pour parler. Un peuple qui doit comprendre que la prophétie n'est pas là pour rien. Ouais, mes amis. C'est le temps du réveil, c'est beau. Ce n'est pas dire c'est le réveil seulement. Vous devez pratiquer. Nous devons pratiquer ensemble. Il dit, verset 7, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc ils savent que tout ce que Jésus a eu vient de Dieu le Père. C'est puissant. Il n'y a rien que Jésus ait amené sur la terre que Dieu ne lui a pas donné. Il dit verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus n'a pas donné des paroles qu'il a confectionnées. Jésus n'a pas donné des paroles qu'un apôtre lui a prêchées. Il a dit, je leur ai donné les paroles que toi tu m'as données. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu relâches les paroles que Dieu te donne. Il n'attend pas que tu relâches les paroles que le pasteur t'a données, mais les paroles que Dieu te donne. Le pasteur est un influenceur spirituel. Il t'apporte l'influence de Dieu dans ta vie pour que tu deviennes la personne que tu dois être dans ta destinée. Il vient transformer, métamorphoser tes pensées par la parole de Dieu pour que le schéma tactique de Dieu, la stratégie puissante de Dieu s'établisse dans ta vie et que tu réussisses. Je suis venu déclarer sur ta vie ce soir que tu es celui qui est appelé à réussir cette année. Ta bouche va changer de parfum. L'odeur que tu as va changer, va se métamorphoser. Lorsque nous allons passer quelque part, on saura que Dieu est là parce que l'écho va résonner au nom de Jésus. Oui, oui. C'est très sérieux. C'est pourquoi nous sommes un et nous sommes un pour former une odeur. Voilà l'idée en fin de compte. Une odeur, une puissance. Si en fin de compte nous dégageons tous une odeur qui nous est... Nous voulons avoir notre propre odeur.
ça ne va pas aller, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi il dit que nous sommes une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Pourquoi? À partir de la base de quoi? De ta parole. Parce que ta parole va fonctionner en fonction du fait que tu respectes la parole de Dieu. C'est parce que tu honores, tu respectes la parole de Dieu que tu peux parler de la part de Dieu. La prophétie, la parole de Dieu ne descend pas dans la bouche de tout le monde. Elle descend sur base de ceux qui ont de la sincérité. C'est-à-dire ceux qui sont connectés réellement avec authenticité à Dieu. Et c'est comme ça en fait qu'on peut voir réellement que l'odeur commence à se dégager. Pourquoi? Une odeur qui n'est pas la tienne. Une odeur de Christ. Tu peux pas venir là comme ça et je mets le parfum de Christ. Non, le parfum de Christ, ça se met quand on honore la parole. Ça se met quand on garde la parole de Dieu. Là, tu commences à mettre l'odeur de Christ sur toi. Parce que tu as une manière de respecter, tu as une manière d'honorer. OK. Il dit encore, regardez bien, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. J'aime tellement ça avec Jésus. Jésus dit que c'est pour toi qu'il prie, c'est pour nous qu'il prie. Vous savez qu'avant que je prie pour vous, Jésus prie pour vous. Ne soyez pas fâchés si le pasteur a oublié de prier pour vous, parce que Jésus n'oubliera jamais de prier pour vous. Tu sais pourquoi? Parce que c'est son corps. Dis-moi, tu ne pries pas pour que ton corps soit en forme? Dis-moi, tu ne pries pas pour que tes jambes soient en forme? Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne pries pas pour que les maux de tête s'en aillent? Tu ne pries pas pour ne pas avoir de douleur? Tu crois que Jésus ne prie pas pour son corps? Il prie comme toi tu pries pour ton corps. Alors même si le leader n'a pas prié pour toi, Jésus continuera de prier pour toi. Parce qu'il dit, il est venu prier pour vous, pas pour le monde. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de faire partie du monde. Parce que tu peux être chrétien, être dans le monde, à ce moment-là, Jésus n'est pas en train de prier pour toi. Parce que dans son corps, il n'y a rien de mondain. Et ouais. Dans son corps, il n'y a rien de mondain. Dans son corps, il n'y a que ce qui est consacré. Dans son corps, il n'y a que ce qui est sanctifié. Sanctifié qui veut dire séparé du monde. Les gens qui ont décidé de se séparer du monde. Je vous dis, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre vos vies. Il y a des gens qui ne peuvent pas être en accord avec vous. Même, je vais vous choquer. Des chrétiens même vont vous dire que vous êtes en fin de compte des trop spirituels. Parce que vous ne voulez pas faire ci, vous ne voulez pas faire ça. Je vous dis de refuser ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec Dieu, c'est normal. Il y a des choses qu'on refuse de faire et c'est normal. On ne peut pas tout faire. Si les gens qui ont une liberté exagérée en Christ, ce sont des gens qui veulent garder leur propre liberté pour faire ce qu'ils veulent. Ils utilisent le nom de Christ dans la phrase qu'ils utilisent, mais Christ n'est nulle part. Bon. Quand tu vis pour Jésus, tu es mort à Christ. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, sinon, allons en boîte de nuit aussi demain. On n'a qu'à aller, on est libre. Non, mais il y a quelque chose dans l'Esprit de Dieu qui t'empêche de faire ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne côtoie pas les ténèbres. Parce qu'il y a une révélation que toi tu as, mais que le monde n'a pas. Quand les gens voient boîte de nuit, ils trouvent que c'est normal. Mais toi, il y a quelque chose que ton œil voit que tout le monde ne voit pas. Parce que derrière ce qui est caché derrière la boîte, tu vois le monde spirituel. Ah, d'accord. OK. Mais oui. Ce n'est pas que la boîte de nuit, c'est tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Vous ne pouvez pas être chrétien, être comme tout le monde. Vous devez accepter que c'est votre vie. Vous ne pouvez pas entrer dans le ciel avec des bêtises. Ce n'est pas possible. Ça se prépare l'entrée dans le ciel. Ça se prépare. J'ai dit, nous sommes un avec une odeur. On ne peut pas mélanger les choses. OK. Et oui, je veux continuer. Je veux vous parler de la prière aussi. Très important. Vous savez, dis avec moi, nous sommes un. Est-ce que tu le crois vraiment? J'espère vraiment. Tu sais, je disais, il y a une façon dont nous devons nous regarder les uns les autres. Et l'Esprit de Dieu a dit que nous devons porter une attention particulière sur ce qui nous entoure. J'espère qu'en 2021, nous allons le faire. Amen. Et j'aimerais vous parler de la prière, parce que dans le corps, je disais tout à l'heure quelque chose d'important. Est-ce que quand il y a une douleur dans votre corps, est-ce que vous coupez ce qui vous fait mal? Pourtant, il y a certaines douleurs. Quand elles atteignent, moi, ça m'est déjà arrivé, bon, rarement, hein. Ça doit dater de très longtemps parce que jamais de problème de santé, grâce à Dieu, j'en aurais pas. Mais je vous dis quelque chose. Je connais des gens qui disent, quand ils ont une telle douleur, ils disent, on nous coupe ça. Mais bon, ils auraient carrément coupé tellement la douleur est forte, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Si le médecin te dit maintenant, je vais couper ton pied à cause de quelque chose que tu as, même si tu as mal, tu sais que tu voudras quand même garder ton pied? Qui accepte d'être amputé de ses membres? Personne ne peut accepter ça. Quand ça arrive à quelqu'un, psychologiquement, la personne est à terre. Je vous dis, lui, il faut du temps, des mois, des années, pour pouvoir accepter ce qui lui arrive. Pour être guéri, pour être restauré. Et dans tous les cas, il aura toujours un handicap. Ça s'appelle un handicap. Alors, je veux vous dire que quand vous priez pour vous, nous sommes un ou pas? Nous sommes un ou pas? Quand quelqu'un pêche, pourquoi tu veux le couper? Quand quelqu'un pêche, pourquoi tu veux le couper?
Prends avec moi, tu vas comprendre. Il y a plusieurs formes de péché. 1 Jean 5, verset 16. 1 Jean 5, 16. Je peux vous choquer ou pas? Je casse des fausses doctrines. Dieu entend, hein? Vous savez, souvent les gens pensent que Jésus prie pour tout le monde. Ah, je sais que ça va faire mal. Vous croyez que Jésus prie pour tout le monde? Jésus ne prie pas pour tout le monde. C'est écrit, on l'a lu. Jésus prie pour ceux que le Père lui a donnés. C'est écrit. Mais il ne prie pas pour le monde. Il y a une différence entre sauver le monde, vouloir sauver le monde et prier. Bon. Quand Jésus est venu sur terre, c'était pour sauver le monde. Maintenant que Jésus est là-haut, il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour son corps. Est-ce que les gens du monde sont dans son corps? D'accord. Ah. Ok. Donc Jésus veut sauver tout le monde. Par quoi? Par la parole. Par la parole. C'est pourquoi il dit que c'est la parole annoncée qui attire les hommes à Dieu. C'est la parole annoncée qui attire les hommes à Dieu. Toi, tu peux prier pour quelqu'un, il n'y a pas de problème. Toi, tu peux prier, Jésus entend ta prière. Dieu entend ta prière. Mais c'est pourquoi je vous dis qu'on prie pour ce qui est un. Je sais que c'est en train de choquer certaines personnes. Ils sont en train de se dire, mais ce n'est pas possible ce que je dis. Tu vas te dire, mais Jésus a fait une sélection, il est dans le ciel, il dit, il ne prie pas pour telle personne. Non, Jésus prie pour son corps. Mais sa parole est relâchée pour que tout le monde soit sauvé. Il faut bien que vous entendiez ce que je dis. Écoutez bien, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, d'accord? Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons des frères et des sœurs, c'est vrai, non? Ok, donc ton frère, ta sœur, tu dois prier pour eux. Mais vous savez que tout ce qui s'appelle frère n'est pas frère, tout ce qui s'appelle sœur n'est pas sœur? Je vais te choquer encore. Quand Jésus a parlé, Jésus a dit quoi? Mon frère, ma mère, ma sœur, c'est qui? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ah. Donc la volonté de Dieu prime sur le lien du sang. Je peux avoir un père qui est diabolique. Je suis désolé de vous le dire, hein, ce n'est pas mon père. Il est dans la chair, mais il n'est pas mon père. Je sais ça, allez, c'est en train de casser votre esprit. Mais parce que Dieu est en train de mettre la domination du un, de son corps, pas de vos émotions à vous. Vous voulez laisser des gens dans votre... Je sens ça fort, hein, ce soir. Il y a des gens, vous ne voulez pas les lâcher, vous ne voulez pas les sortir de... Ils marchent avec vous, ils vous influencent. Ils vous empêchent d'être unis au corps de Christ. Vous ne voulez pas lâcher. Je n'ai pas dit c'est ne pas aimer. Hein. Écoutez bien mon message. Je n'ai pas dit n'aime pas ton père. Je n'ai pas dit n'honore pas ton père. Ce n'est pas ça. Jésus a dit celui qui fait la volonté de mon père, c'est celui-là qui est ma mère. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on ira en enfer. Et si on va en enfer, eh bien, on n'est plus ensemble qu'on est sauvé. C'est pourquoi tu peux te battre avec des gens, pour des gens que tu veux garder dans le monde. Mais quand tu seras au ciel, ils seront où? La parole est dure, hein, parfois. Et ouais, c'est ça. Elle n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Si je prêche ça, c'est parce que le Seigneur me montre que dans son corps, vous mettez des choses que vous ne devez pas mettre. Il y a des choses que vous devez sortir. Je n'ai pas dit c'est pas aimer les gens. Je n'ai pas dit c'est pas ne plus leur parler. C'est pas ça. Mais vous devez comprendre que l'influence ne doit venir que de Christ. Toute autre forme d'influence qui n'est pas de Christ et qui influence trop votre vie, ce n'est pas normal que ça continue. Ça doit sortir au nom de Jésus. Ce sont ceux qui font la volonté du Père qui doivent vous influencer. Un pasteur qui ne fait pas la volonté du Père, c'est plus un pasteur. C'est juste quelqu'un qui parle de la parole, c'est tout. Mais un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son Père. C'est quelqu'un qui fait la volonté de celui qui est là-haut. Lui, vous pouvez le suivre. C'est pourquoi Jésus a toujours dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est dur à accepter. Hein? Mais c'est vrai. Alors je disais, il y a un frère dans ton corps. C'est celui qui est dans le corps de Christ. Un frère peut pécher. Tu peux avoir un membre qui a mal, mais tu ne dois pas le couper. C'est quoi il dit? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène pas à la mort. Quand Jean parle, il explique qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. La mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau de péché. C'est la mort qui les attend. En fait, ils ne sont plus dans le corps. Ils se nomment chrétiens, mais ils ne sont plus dans le corps. Ah, ça veut dire que c'est Dieu qui... Bon, je vais vous choquer encore. Ça, c'est des messages. Vous devez comprendre la puissance du 1. C'est l'amour de Dieu, en fait. Hein. Il y a un moment, ce n'est plus toi qui t'occupes des choses, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est pourquoi quand tu pries pour les gens qui sont dans ton corps. Je suis en train de parler de la puissance du 1.
du 1. Le 1 a un fonctionnement. Je ne t'ai pas dit ça ne veut pas dire que tu prieras plus jamais pour quelqu'un. Ce n'est pas ça. Mais Jean dit lui-même que quand on voit un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à... Pourquoi vous doutez quand il y a un membre de votre corps qui souffre que Dieu ne peut pas l'aider? On préfère parler sur le péché plutôt que de prier. Prie pour ton frère qui pêche au lieu de parler sur son péché. Personne ne coupe son frère pour le jeter. Il dit, mais s'il ne mène pas à la mort, Dieu va lui donner la vie. Il n'y a pas de doute dans la phrase. Il n'y a pas, oui, est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Tous ceux qui pêchent dans le corps, si tu pries pour eux, Dieu va les ramener à la vie. Je te le dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en Christ. Parce qu'ils ne sont pas encore loin au stade où en fait Dieu les a enlevés du corps. Alors si nous sommes un, nous ne pouvons pas considérer que nos frères sont des poubelles, qu'on jette comme ça du premier coup. Non, ce n'est pas possible. Il dit, mais il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Jean parlait évidemment d'une activité de péché qui fait que tu es sorti du corps en fait. Et là, c'est fini en fait. Ce n'est pas fini, mais du moins là, c'est Dieu qui va s'en charger. Et Dieu peut faire les choses aller très loin. Bon, ce n'est pas fini. Regardez bien au verset 20. Il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous ne pouvez pas connaître le véritable sans intelligence. Donc Dieu vous a donné une intelligence. Vous là, vous, c'est de vous dont il parle. Et il dit, vous êtes dans le véritable. Donc en réalité, tu n'habites pas dans une maison, ce n'est pas vrai. Ton corps a besoin d'une maison. Vous habitez dans le véritable. Pas l'église le véritable, hein? Jésus. Vous habitez dans Jésus. C'est écrit là, hein? Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est ça, non? C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est ça, non? Et la vie, d'accord. Donc vous êtes réservés, vous êtes protégés, vous êtes une race à part, vous êtes sécurisés. Dieu vous a protégés. Vous êtes dans le Fils. Vous n'habitez pas n'importe où. Comment tu peux douter de ça? Mes amis, quand tu habites dans Jésus, qu'est-ce qui va te faire peur? Quand tu habites dans Jésus, quelle prière qui ne va pas monter? Quand tu habites dans Jésus, qu'est-ce que Dieu ne va pas entendre? Parce que tu es dans Jésus, tu es dans le Fils. J'arrive avec plus pour toi, tu vas voir, j'arrive avec plus. J'ai dit donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une odeur, vous vous rappelez? Et j'ai dit nous devons sentir la même odeur. Le texte dit dans 2 Corinthiens 2, 15 à 16 d'abord. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Vous savez, le problème de l'église, c'est que l'église n'a plus d'odeur, ou alors elle a une odeur nauséabonde. Pourquoi? Parce qu'elle a des parfums mélangés. C'est ce que j'ai dit au début. Nous devons revenir à l'origine. Nous devons être un seul peuple qui sert Dieu avec une seule odeur. Et il dit, regardez bien, nous sommes la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Oui, parce qu'on a le même parfum, mais tout le monde ne sent pas la même odeur. Le même parfum, mais quand quelqu'un vient sentir, il ne sent pas la même chose. Pourquoi? En fonction de son choix. Si quelqu'un à qui tu parles aime la parole que tu es en train de relâcher, il va trouver que ton odeur est une odeur de vie. Mais si quelqu'un à qui tu parles n'aime pas la parole que tu es en train de donner, il va trouver une odeur de mort. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus peut être aussi une occasion de chute. Eh oui, la pierre angulaire de l'angle, celle sur laquelle le peuple tombe, trébuche et tombe. Pourquoi? Parce que l'odeur ne plaît pas, la parole ne plaît pas. En fait, quand la parole de Dieu ne plaît pas à quelqu'un, ça crée une mauvaise odeur, un mauvais parfum. C'est ça qu'on appelle l'odeur de mort. Pourquoi? Parce que cette personne ne peut pas accéder à la vie, mais elle meurt. Et ouais. Je vais vous parler maintenant pour que l'odeur soit forte. Il disait au verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Vous voyez, nous pouvons être nombreux là, mais plusieurs peuvent falsifier la parole de Dieu. C'est quoi la falsification? La falsification, c'est quand vous prenez la parole en fin de compte et que vous ajoutez vos désirs dedans. À partir du moment où vous ajoutez vos désirs, vous allez falsifier la parole de Dieu. Mais quand vous n'ajoutez pas vos désirs, que vous respectez, que vous honorez, vous allez relâcher la parole telle qu'elle est. Regardez la révélation qui est écrite là. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Qu'est-ce que vous lisez? Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, oui, que nous parlons en Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Savais-tu que Dieu avait une télé? On ne la trouve ni à Darty, mais il a une télé. C'est toi qui dois être sa télé. C'est toi qui dois être son programme. La Bible dit que la sincérité appelle la part de Dieu. La part de Dieu ne peut pas venir si tu n'es pas sincère. C'est pourquoi beaucoup de gens prient pour avoir des révélations et ne les obtiennent pas, parce qu'il y a un problème de sincérité. C'est écrit que c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons. Donc quand je suis sincère, j'accède à une part de Dieu qui me permet de parler de sa part. Est-ce que tu es en train de me suivre bien?
Mais il dit, c'est pas tout. Je parle comment? En Christ. Donc la part de Dieu que je reçois, je ne la récupère pas n'importe où. C'est en Jésus que je la récupère. Dis-moi, nous sommes tous où là actuellement? Si quelqu'un dit, je suis en Christ, ça veut dire qu'il dit qu'il est sincère. Tu es sincère? C'est très moyen quand même. Hein? Vous êtes sincère ou pas? La sincérité s'évalue sur la capacité à être prophétique. La Bible dit qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est celle qui parle de la part de Dieu. Vous pouvez aspirer à tous les dons que vous voulez, mais un don que Dieu favorise, c'est la prophétie. Parce qu'il sait que quand la personne prophétise, elle parle de sa part. Bon. La sincérité appelle... Beaucoup de gens ne parlent pas de la part de Dieu parce qu'ils ne travaillent pas assez leur sincérité. Ils ont trop de choses qui les intéressent dans leur quotidien. Vous dites que vous voulez servir Dieu, mais parfois vous voulez d'autres choses. Vous dites que vous voulez plaire à Dieu, mais parfois vous voulez vous plaire à vous-même. Vous dites que vous voulez vraiment servir le Seigneur de tout votre cœur, mais en fait, compte, ce n'est pas tout le temps vrai. La sincérité, c'est la mort à soi-même. La personne la plus sincère dans cette église, c'est la personne qui a décidé de laisser mourir toutes ses émotions, ses désirs, ses projets et ses capacités. Amen. La personne la plus sincère ici, c'est celle qui a décidé de mourir pour Christ. La personne la plus sincère ici, c'est celle qui a décidé de mourir pour son frère. La personne la plus sincère dans cette église, c'est celle qui a décidé que malgré ses épreuves, elle servira Dieu jusqu'à la mort. Malgré ses difficultés, elle servira Dieu jusqu'à la mort. C'est ça de la sincérité. La sincérité appelle votre présence en Christ. Quand vous êtes assis en Christ, vous recevez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu connecté à Dieu lui-même vous parle dans la présence de Christ. C'est pourquoi je peux dire, j'habite en Jésus et Jésus habite en moi. Nous sommes un. Quand vous, mes amis, quand vous parlez de la part de Dieu, quand vous êtes sincère, vous pouvez dire que Christ est en vous et vous êtes en Christ. Je vous dis, c'est sérieux. Pourquoi? Parce que votre sincérité crée la connexion divine. Votre sincérité crée la profondeur de la pensée de Dieu dans votre cœur. Et vous savez ce qui se passe? La télé s'allume, clac. La télé s'allume, clac. Et Dieu commence à regarder le film. Devant Dieu. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Et dit, waouh, cette personne sincère qui est en train de parler de ma part, j'aime le film que je vois. Je suis admiratif de ce que je regarde. C'est ça la vérité. Quand il a parlé, il a dit que c'est tout un peuple qui fait ça. Je ne sais pas si tu m'as compris. Vous avez déjà vu des films avec un seul acteur, ils sont très chiants ces films-là. En tout cas, moi, j'aime pas. Hein. Les rares, sans son, sans rien, il est tout seul pendant tout le film. Ça, c'est... Mais un film, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs intervenants. Allô? On dit que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, le film, c'est un seul peuple. Plusieurs acteurs, mais un seul? D'accord. C'est ça la vérité. Nous formons tous ensemble une unité de l'esprit. Un peuple uni dans la pensée du cœur de Dieu, qui reçoit des paroles, qui reçoit des directives, qui les transmet à l'extérieur, qui ne garde pas des choses pour elle. Et c'est comme ça que le réveil commence à se déployer. Parce que chacun commence à se décentrer de lui-même pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas passer une journée sans donner une parole à quelqu'un. Ça doit être ça ton leitmotiv. Tu ne peux pas passer une journée sans prier pour quelqu'un. Ça doit être ça ton leitmotiv. On va aller sur un verset très important qui se situe dans Jean 17 toujours. On va aller au verset 14. Tu n'as pas eu de cadeau à Noël? Ou pas? Tu as eu des cadeaux? Ou pour le 31? Vous avez eu des cadeaux? C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Dieu vous a donné un cadeau pour chaque Noël. Chaque Noël, il est déjà là. Je leur ai donné. Vous voyez ça comme ça, mais voilà ce que Dieu a fait. Voilà. C'est ça que Dieu a fait avec chacun d'entre vous. Dieu dit, je leur ai donné, et le monde les a quoi? Dis-moi, il parle à une personne ou il parle à plusieurs personnes? C'est de nous dont il parle. Donc chacun ici, vous avez reçu la parole de Dieu. Il n'y a pas un privilège spécial. Vous avez tous reçu la parole de Dieu. Il dit, le monde vous a haï. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Les amis, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas du monde. Jésus n'est pas du monde non plus. Les amis, ce n'est pas grave si vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Quand vous dites que vous ne faites pas les choses comme tout le monde, c'est normal, vous n'êtes pas du monde, il y a le mot monde.
Vous ne voulez pas faire les choses comme tout le monde. Ça ne peut pas fonctionner. Vous n'êtes pas du monde. Si tu veux faire les choses comme tout le monde, c'est que tu es du monde. Ah, mes amis, on ne peut pas faire les choses comme tout le monde parce que nous ne sommes pas du monde. Comme lui-même n'est pas du monde. Ce n'est pas fini. Mais la suite. Verset 15. Je ne te prie pas, vous lisez quoi? Il parle d'une seule personne ou de plusieurs? Toujours nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les... Je veux te dire quelque chose. Jésus prie à ce moment-là. Il prie. Et il demande au Père, ne les enlève pas de ce monde. Vous n'avez pas le droit de demander à Dieu de vous ôter du monde. Vous n'avez pas le droit de vous suicider non plus. Non, mais je sors des choses très bien parce que l'Esprit de Dieu me dit de les dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas un jour une pensée de suicide. C'est démoniaque au plus haut point. Et c'est pourquoi je prie que si quelqu'un a une pensée de suicide ici dans cette salle, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça au nom de Jésus. Je veux t'expliquer. Jésus dit, je prie. Non, tu n'as pas compris. Il dit quoi? Les préserver de quoi? Ça veut dire qu'il y aura du mal, non? S'il y a une préservation, ça veut dire une sécurisation. Ça veut dire quoi? Une sécurité, pardon. S'il y a une sécurité, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un mal qui peut me toucher. Alors Jésus dit qu'apparemment il prie, il ne faut pas les enlever du monde parce qu'ils auront des combats. Parfois vous-même vous dites, Seigneur, enlève-moi. Mais vous ne pouvez pas prier comme ça, vous n'avez pas le droit. Jésus a prié lui-même, ne les enlève pas. Et toi, tu veux t'enlever? La profondeur, c'est démoniaque. Jésus a prié pour que vous restiez dans les difficultés. Mais il a dit comment? Mais faut les... Alors en fait, même quand tu n'as pas encore prié, Jésus a déjà prié avant sa mort pour que tu sois préservé. C'est pourquoi aucun mal ne pourra t'atteindre, s'il te plaît. C'est pourquoi aucune attaque de l'ennemi ne réussira dans ta vie. Parce que Jésus a déjà prié. Quand le diable vient te mentir, tu dois ouvrir ta bouche et lui dire, c'est écrit dans Jean 17, 15, que Jésus a prié un jour pour qu'aucun mal ne puisse me toucher. Je n'ai pas besoin d'enlever ma vie parce que je suis préservé. Je dis à Dieu, enlève-moi, tue-moi Seigneur, enlève-moi, tue-moi. Il ne va pas le faire. Bien qu'il peut le faire quand les gens exagèrent. Tu te rappelles? Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Votre destinée, c'est de ne pas partir avant l'heure. Ce n'est pas votre destinée. Votre destinée, c'est de partir à l'heure, d'aller au bout de la course, d'établir des choses. Donc si nous sommes un peuple, ensemble, Dieu ne va pas nous ôter du monde avant l'heure. Il va nous ôter à l'heure qu'il aura décidé. Jésus reviendra à l'heure qu'il aura décidé aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, j'aime la suite, parce que quand il dit maintenant comment vous préserver, tu veux savoir comment? Parce qu'il y a certains mots qui nous atteignent alors que ça n'aurait pas dû. Il dit au verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Amen. 17, « Sanctifie-les par quoi? » Sanctifier qui veut dire séparer. Dis avec moi séparer. Séparer par ta vérité, la parole et la vérité. Voyez? Qu'est-ce qui revient encore? La parole. La parole de Dieu. Si vous ne méditez pas la Bible, vous allez échouer. Si vous ne lisez pas ça, vous n'allez pas réussir dans la vie. C'est elle qui va vous enseigner. C'est elle qui va vous donner la vérité. Vous ne pouvez pas être séparé du monde si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui vous sépare des choses. C'est la parole de Dieu qui fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est la parole de Dieu qui vous donne des directions. C'est la parole de Dieu qui vous donne de la sagesse. C'est la parole de Dieu qui vous donne des visions. C'est la parole de Dieu qui vous donne des révélations. C'est la parole de Dieu qui vous donne des stratégies. C'est la parole de Dieu qui vous donne d'aimer. C'est la parole de Dieu qui vous donne de comprendre Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous donne des visions claires sur ce que vous devez faire, des orientations, des directions, des convictions, de la profondeur. C'est la parole de Dieu qui vous décrit Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous décrit quel est le caractère divin de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change votre vie radicalement. Vous ne pouvez pas négliger la parole de Dieu comme si c'était un livre simplement. Ce n'est pas possible. Il a dit, j'ai donné ce peuple, ils ont gardé ma parole. On a un don quand on garde la parole de Dieu. Dans Romains 10, 19, 21, il y a quelque chose qui est dit de très fort. Et vous allez voir la puissance de l'unité. Ésaïe a prophétisé, d'autres ont prophétisé. Verset 19, il dit, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Lisez ça. Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Est-ce que tu es là? Moi, Dieu est incroyable. Non, écoutez, vous voulez qu'on parle d'unité ou pas? Écoute bien. Vous savez que si vous prenez toutes les nations du monde, on ne peut pas parler d'unité. L'Europe essaye de faire ce qu'on appelle de l'unité, mais ça ne fonctionne pas. Mais il y a tellement de territoires sur la terre qu'on ne peut pas dire que la terre est unie. Si on devait parler de terre unie, il n'y aurait plus de frontières, il n'y aurait plus de race, il
n'y aurait plus de langue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, on pourrait parler vraiment d'unité. Mais Dieu va dire une chose. Moïse dit, j'exciterai la jalousie par ceux qui n'est pas une nation. J'aime. Par ceux qui n'a point d'unité. Par ceux qui n'est point un même pays. Ça veut dire qu'il dit, il a la capacité en fin de compte de transformer quelque chose. Et il dit, regardez bien, je provoquerai votre colère. Il parlait à Israël, bien sûr. Par une nation sans intelligence. J'aimerais vous dire que nous étions sans intelligence. Ouais. J'aimerais vous dire que nous étions sans intelligence et nous n'étions pas une nation. Mais je peux être dans une nation, mais ne pas me considérer de la nation. Je peux être... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il dit qu'il va réussir à exciter la jalousie de ceux qui étaient élus à la base, c'est-à-dire Israël. Par qui? Par une chose qui n'est pas une nation. Par quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Pourquoi? Parce que la Bible nous a appris que Dieu a dit que maintenant il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est là où Dieu s'est créé un peuple qui n'a pas choisi en fonction de son sexe, en fonction de sa langue, en fonction de sa localisation. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il t'a choisi alors que tu étais sans intelligence. Oui, c'est vrai, tu étais insensé, tu faisais n'importe quoi. Mais il a dit qu'il t'a donné l'Esprit de Dieu qui est venu renouveler ton intelligence. C'est pourquoi maintenant tu es intelligent. Refuse de dire que tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent. Je te dis que tu es intelligent. Parce que l'Esprit de Dieu a cette capacité de renouveler ton intelligence pour qu'elle soit meilleure. Mes amis, ouais. Alors, il dit au verset 20, je finis sur ça. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. Ne vous intéressez pas aux gens qui demandent Dieu seulement. Ne vous intéressez pas aux gens qui cherchent Dieu. Dieu s'intéresse même à des gens qui ne le cherchent pas. Et tu as lu? Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Oui, mes amis. C'est pourquoi la parole doit sortir de notre bouche. Pourquoi? Tu ne sais pas à côté de qui tu passes demain. Tu ne sais pas à côté de qui tu passes. Tu ne sais pas réellement. Amen. On peut acclamer le Seigneur ce soir. Il faut être un.